Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du japonais avec Pokémon. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'avant-ville. Dans le précédent épisode, si vous vous souvenez bien, on a fait un petit tour dans la tour Pokémon, mais on s'est rappelé qu'il manquait le Scope Sylph. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle en français, cet outil, cet objet qui permet en fait de voir les fantômes, les Pokémon fantômes. Et pour retourner à la tour Pokémon, en fait, il nous faut cet objet. Cet objet qui, si mes souvenirs sont bons, se trouve dans le repère de la Team Rocket dans le casino de Céladopol. Donc là, on va se diriger aujourd'hui vers Céladopol. Marukutte fuwa de nuigurumi mitai na Pokémon. Ah, Marukutte fuwa de. Marukutte, c'est tout rond. Fuwa, c'est une onomatopée pour qualifier quelque chose qui est tout doux, qui est un peu pelucheux. Et justement, deuxième ligne, Nuigurumi. Nuigurumi, c'est une peluche. Nuigurumi, c'est une peluche. Et Mitaina, Mitai, ça veut dire qui ressemble. Ok, Mitai, dans ce contexte, Mitai qui ressemble. Donc, un Pokémon, vous voyez, un Pokémon qui ressemble à une peluche et qui est rond et tout doux. C'est qui? C'est Nanda, qui c'est? C'est Rondoudou, non? C'est Mélofée. Tatakai ni wa senryaku ga hitsuyou nanda. Alors, tatakai, c'est la nominalisation du verbe tatakau, qui est se battre. Donc, tatakai, un combat. Niwa, dans les combats, pendant les combats, vous voyez. Senryaku, c'est des tactiques, une stratégie. Vous voyez, senryaku, stratégie, ga hitsuyo nanda. Hitsuyo, c'est nécessaire, ce qui est important. Ok? Donc, dans les combats, tatakai ni wa senryaku ga, particule de sujet bien sûr, senryaku ga hitsuyo nanda. Hitsuyo, quand on dit hitsuyo, c'est important, c'est nécessaire. Pendant les combats, avoir une stratégie est nécessaire. Dikai dekinai. Dikai dekinai. Dikai, intéressant. Dikai, c'est la compréhension, ok? Donc, dikai, c'est la compréhension. Donc, comprendre, dikai suru, ok? Puisque c'est un nom sino-japonais, ok? C'est un nom d'origine chinoise, auquel on peut ajouter suru pour le transformer en verbe, ok? Donc, dikai, la compréhension, dikai suru, comprendre, ok? Et quand on veut dire, vous devez déjà le savoir, là c'est un petit rappel, quand on veut dire qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on peut faire quelque chose, l'une des façons pour un verbe en sulu, c'est de remplacer sulu par dekiru. Dekiru, pouvoir, être capable de faire quelque chose. Donc, je peux comprendre dikai dekiru, ok? Comprendre dikai sulu, pouvoir comprendre dikai dekiru. Et du coup, la forme négative pour dire je ne comprends pas, c'est dikai dekinai. Dekiru devient dekinai en négatif neutre. Ok? Dikai dekinai. Je ne peux pas comprendre, je ne comprends rien, je ne comprends pas. Ok? Alors, et ensuite, quelle est la différence, vous vous demandez peut-être, pour ceux qui sont déjà un petit peu dans le japonais, mais moi je connais wakaru, comprendre, et wakarimasen, ou wakaranai pour dire je ne comprends pas. Quelle est la différence entre wakaru et dikai suru pour dire comprendre en fait? Quelle est la différence entre les deux? Alors déjà, on l'a déjà vu il me semble, mais vous avez peut-être remarqué que wakaru, c'est en lecture, le kanji de wakaru se lit en lecture kun, donc en lecture japonaise. C'est un mot d'origine purement japonaise entre guillemets. Donc, il y a déjà cette information-là que vous pouvez prendre en compte. Dikai, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était une lecture sino-japonaise, donc c'est un mot d'origine chinoise. Si vous vous souvenez, dans un des épisodes, normalement, j'ai dit que, en général, après il y a des exceptions, faut voir le contexte, etc., mais si ça peut vous aider, généralement, quand un mot est d'origine
purement japonaise, donc wakaru, ça va être un mot qui va être plus utilisé à l'oral, qui va être plus, voilà, plus courant, un peu plus, pas forcément familier, parce que wakaru, wakarimasen, hein, c'est pas familier, hein, vous pouvez très bien l'utiliser même dans un contexte un petit peu formel, mais ça va être voilà plus utilisé à l'oral, alors que dikai c'est sino-japonais d'origine chinoise, et dans ce cas-là, on a tendance à l'utiliser plus à l'écrit. Ça va donner un air un peu plus soutenu hein, à l'oral déjà d'une part. Donc première différence entre wakaru et dikai suru, c'est que dikai suru est moins oral que wakaru. Donc on le trouve plus à l'écrit, il est un peu plus soutenu, un peu plus dur, un peu plus katai, hein, comme on dit en japonais, voilà. Et en plus de ça, il y a une autre petite nuance. En général, l'ikai, il va y avoir une idée un petit peu de comprendre une logique derrière quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Comprendre un mécanisme, comprendre une logique. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant, ce dresseur nous a dit quoi? Ce dresseur nous a dit il faut obligatoirement, il est nécessaire d'avoir des techniques, d'avoir une stratégie quand on combat. Hein. Et là, en fait, ce qu'il nous dit, hein, c'est Dikai Dekinai. En gros, il n'a pas compris. On est allé tellement vite, on est tellement doué qu'il n'a pas compris notre stratégie. Et la stratégie, c'est ça. Il y a une logique derrière une stratégie. Nya, c'était cho kawaii no. Alors, Nai, c'était un miaous. Cho kawaii, kawaii. Hein, je pense que vous savez, mignon. Hein. Et cho, c'est une façon de dire. Beaucoup très, hein, c'est un équivalent de totemo, mais beaucoup utilisé par les jeunes et très oral. Hein, c'est utilisé par les jeunes, on pourrait le traduire comme oh là là, mais miaou c'est trop mignon, ou oh miaou c'est hyper mignon, ou oh, miaou c'est grave mignon. Vous voyez, cho kawaii no. このところタマムシの方でも居眠りポケモンが現れるそうだよ。Alors, Tamamushi City, je ne sais plus le nom de la ville. Une ville genre... je crois que c'est Parmani ou Safrania, mais je ne sais plus. Un nom de ville. Ça, c'est le problème de jouer en japonais et de pas connaître toute la termino autour de Pokémon. Donc, on va plutôt se pencher sur la phrase. On peut aller à telle ville. Donc la ville en question, ceux qui connaissent la première génération doivent savoir. Mais on dirait qu'il y a un Pokémon endormi. Il y a l'air d'avoir un Pokémon endormi qui bloque la route. Hein. Alors, Inemuri Pokémon ga arawareru, c'est apparaître, hein, mais en fait là il est là en fait. Il y a un Pokémon qui bloque la route. Vous voyez, hein, deuxième ligne, arawareru so da yo. Et inemuri en fait ça veut dire être endormi. C'est-à-dire que c'est un mot par exemple que vous allez pouvoir utiliser pour parler par exemple de quelqu'un qui est dans un endroit et qui est pas bloqué dans un endroit mais qui est endormi dans un endroit, vous savez. Par exemple, c'est un mot que vous allez pouvoir utiliser pour parler des gens qui sont endormis dans le métro. Vous voyez, en fait, inemuri, ça veut dire, c'est un nom, hein, ça veut dire le fait de dormir, dormir dans un endroit, stationner dans un endroit en dormant en fait. Ara, omotta yori tsuyokatta wa. Ah, intéressant. Ara, omotta yori tsuyokatta wa. Omotta yori, ça veut dire plus que je ne le pensais. Ok, c'est, vous pouvez dire, c'est là pour le coup, c'est une expression toute faite. Omotta yori, hein, omotta. Omotta, c'est la forme passé neutre de omo ou penser. Et yori, hein, c'est plus que. Donc, plus que je ne le pensais. Omotta yori, plus que je ne le pensais. Tsuyokatta. Hein, tsuyokatta, c'est la forme neutre passée de tsuyoi, fort, hein, n'est-ce pas? Donc, ara, omotta yori tsuyokatta wa. Ah, t'es plus fort que je le pensais. Alors, on fait quoi? On lui apprend un tour à ce Pikachu? Un tour incroyable? Oui. Alors, j'ai juste un peu bugué parce que deuxième ligne, j'ai trouvé une formulation, une structure intéressante. Temilu. Alors, Oshiete Milu, hein, vous voyez, dernière ligne, deuxième ligne en bas. Oshiete Milu, donc Oshieru, enseigner, apprendre. Formanté, Oshiete, ok. Oshieru devient Oshiete. Et donc je pense que maintenant, vous avez peut-être déjà compris que le japonais,
fait passer beaucoup de nuances, de nuances entre les actions avec grâce à des auxiliaires. Vous voyez, vous avez un premier verbe à la forme en T et ensuite vous avez un deuxième verbe qui agit en tant qu'auxiliaire pour faire passer des petites nuances entre les actions. Donc là, on a oshiere, enseigner. Et pour placer l'auxiliaire miru, ok, on met la forme en T du premier verbe. Oshieru devient oshiete. Et grâce au fait que c'est devenu oshiete, on peut rajouter l'auxiliaire miru. Alors, l'auxiliaire miru, à quoi ça sert là, dans ce cas-là? Miru, en fait, après un verbe à la forme en T, bien sûr, ça veut dire essayer de faire quelque chose. Vous voyez? C'est essayer de faire quelque chose. Vous devez penser, le verbe miru, c'est regarder, ok, la base, littéralement. Là, en tant qu'auxiliaire, c'est essayer. Donc, oshiete miru, essayer d'enseigner, ok? Si on prend un autre verbe, on pourrait prendre par exemple le verbe taberu, hein, je le dis tout le temps, le verbe manger, certainement parce que j'adore manger. Le verbe taberu, par exemple, deviendrait en forme en T, tabete miru, essayer de manger quelque chose, donc goûter en fait. Oh, konna tokoro de aoto! Ah, c'est marrant qu'on se retrouve ici. Qu'est-ce que tu fais là? On se retrouve ici, c'est marrant. Ore wa Tamamushi Jim kara kaeru tokoro da. Ah, kaeru tokoro. Kaeru tokoro, c'est quand on est sur le point de faire quelque chose. Tokoro, ok? Tokoro, ça permet de dire qu'on est sur le point de faire quelque chose. Donc là, kaeru, rentrer. Kaeru, deuxième ligne. Hein. Kaeru, rentrer. Kaeru tokoro, j'allais partir, enfin j'allais rentrer chez moi. Je suis sur le point de rentrer, ok? Vous mettez le verbe à la forme neutre. Donc là, en l'occurrence, kaeru. Et vous mettez ensuite tokoro, tout simplement. Tokoro et tokoro-da, tokoro-des, en fonction du niveau de langue. Donc, ore wa Tamamushi Jim kara kaeru tokoro da. Ah, donc apparemment, il était ici pour échanger avec, peut-être la championne d'arène d'ici, en fait. Tokoro de, ah, au fait, tokoro de, Kaguchi no Jimu tazurete iru da na. On dirait bien que, hein, au fait, à ce que je vois, tu es en train de... Tu fais les arènes de chaque ville. Ah, Oen Solzo. Oen, on l'a déjà vu quand on était arrivé à Azuria, je crois. Je ne sais plus. Ou à Argenta. C'est notre rival qui nous avait donné un cadeau et qui avait dit Oen no kimochita. Ah, je te donne ça pour t'encourager. Là, hein, Oen Solzo. Oen Sulu. Encourager. Hein. Oen, un encouragement. Oen Sulu. Encourager. Ah oui, donc comme j'ai vu que tu allais... faire un peu les arènes de chaque ville, je t'encourage. Allez, bon courage. Pika wa Jido Hanbaiki o fushigi sou ni miteru. Pikachu regarde le distributeur automatique avec un regard émerveillé. Hein. Fushigi, c'est quelque chose qui est magique, qui est merveilleux. Qu'il regarde avec émerveillement. De la boisson, voilà, vous voyez, là, la structure est intéressante. Nomimono o kate agemasu ka? Vous devez vous rappeler que dans l'épisode précédent, on a vu te ageru, hein, le verbe, premier verbe en te et auxiliaire ageru. Premier verbe en te et ageru pour dire que l'on fait quelque chose pour quelqu'un. Et là, vous voyez, on a un exemple concret. Kate agemasu ka, kate du verbe ka ou acheter qui devient kate. Et grâce au fait que c'est mis à la forme en te, ce verbe ka ou, on peut ensuite ajouter agemas, hein, agemas, la forme polie de ageru. Donc, acheter quelque chose pour quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un. Là, en l'occurrence, pour faire plaisir à Pikachu, acheter une boisson à Pikachu, ka, particule finale, pour poser une question. Nomimono o kate agemasu ka? On achète quelque chose à Pikachu, on achète une boisson à Pikachu. Ouais. Voilà. Mais vous voyez, Sacha wa Pika ni oishii mizu o ageta. Quand vous voulez dire que vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous dites... donc là, on va dire Sacha. Hein, pour dire Sacha donne quelque chose à Pikachu. Sacha, particule de thème wa. Pour dire que le thème de la phrase, c'est Sacha. Sacha wa Pika ni
Ni, là, en l'occurrence, c'est le ni pour qui est la particule hein, un peu de destination. Hein. C'est pour Pikachu. C'est vers Pikachu, ce qu'il donne, en fait. C'est à l'intention de Pikachu. C'est à l'attention de Pikachu. Ok? Donc, Sacha wa Pika ni Oshimizu o l'eau, la bonne eau, l'eau délicieuse, eau particules de COD, hein, eau, il donne quoi? Il donne l'eau délicieuse, la bonne eau, au ageta. Ageta, hein. Ageru, là, dans ce sens-là, ça veut dire donner. Ok? Ageru, et là, comme il lui a donné déjà, au passé neutre, ageta. Sacha wa pika ni oshimizu o ageta. Sacha a donné la bonne eau à Pikachu. Hein, la structure, je vais vous l'écrire pour dire que quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un. Vous mettez, bon là c'est pour une structure simple, hein, vous mettez le nom de la personne qui donne, particule de thème wa, nom de la personne qui reçoit, particule ni, l'objet qu'il donne, hein, objet, particule o, particule o, complément d'objet direct, ok? Particule d'objet direct qui suit l'objet qui est donné et agele, verbe donner. D'accord? Pour dire que quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc là, agele, hein, il y a toujours cette notion, comme je le disais, d'un objet ou d'une action qui part de quelqu'un et qui va vers quelqu'un d'autre. Ok? Ça part de quelqu'un et ça va vers quelqu'un d'autre. Il faut vraiment voir en termes, si ça peut vous aider en termes de direction. Ok? Oba-chan, mamie, grand-mère. Oba-chan, onaka ga suita. Mamie, j'ai faim. Et qu'est-ce qu'elle nous dit là? Qu'est-ce qu'elle lui répond, la grand-mère? Ça, allons, allons, ça. Shokudo ni ikimashou ne. Ok, d'accord, on va aller au restaurant. Shokudo, hein, c'est un restaurant un peu dans le sens... un restaurant à la bonne franquette, à la cool, un peu une cantine, hein, un petit peu. Shokudo ni ikimashou ne. C'est souvent des restaurants dans lesquels, vous savez, vous pouvez manger des ramen, des currys, ce genre de choses. Les restaurants un peu à la bonne franquette, bah voilà. Décidément, décidément aujourd'hui, voilà, ça tombe à pic. Là, vous voyez, ils sont en train de manger, voilà, des plats un peu à la bonne franquette. Voilà, du curry, voilà. C'est vraiment typical Shokudo du Japon, voilà, avec les prix. Vous avez souvent, voilà, là, les petites chaises en bois, un comptoir avec les prix et les plats écrits comme ça, accrochés au comptoir. Voilà, vraiment typical, hein, on s'y croirait. Hein. On va parler un petit peu aux gens. Shiso, shiso, musha, musha. Ah oui, shiso, shiso, on l'avait vu aussi quand on était avant d'entrer à Carmin-sur-Mer. C'est quand on chuchote, hein, les petites messes basses. Shiso, shiso, musha, 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 musha. Game kona no shita ni chikashitsu ga aru rashii ne. Ah, game kona, c'est le casino en fait, hein, là. Game kona no shita ni, hein, sous le casino. Chikashitsu, hein, Chikashitsu, je vous avais déjà dit quand on a été passé dans le souterrain, hein, que Chika c'était souterrain, hein, Chikatetsu, le chemin de fer souterrain, donc le métro, et là Chikashitsu, pas Chikatetsu, hein, Chikashitsu, Chika souterrain, Shitsu la salle, hein, comme Kyoshitsu la salle de classe, Chikashitsu, une salle souterraine, hein, Arudashi ne. Dashi, hein, on revoit encore Dashi, hein, décidément, je vous avais dit qu'on tomberait beaucoup dessus. Dashi, il paraît. Vous savez, c'est des messes basses, hein, ils sont en train de faire du commérage au restaurant. Tu sais quoi? Il paraît qu'il y aurait une salle dans le sous-sol du casino. Dashi, c'est-à-dire qu'il l'a pas vu, la salle de ses propres yeux, mais c'est des bruits qui courent, ok? Oh, konna tokoro de abura o tute ii no ka? Deuxième ligne, hein, c'est intéressant. Il y a une expression, je vais la mettre au neutre hein, pour que ce soit plus simple. Abura o uru. Abura o uru, en fait, c'est une expression qui veut dire, je vais expliquer ensuite l'origine de cette expression, qui veut dire, comment dire, gaspiller son temps, faire buller, essayer, enfin, passer du bon temps pendant son boulot en faisant tout
sauf son taf, en fait. C'est faire autre chose, pendant son taf, s'occuper pendant son taf, vous voyez, faire autre chose, notamment parler, vous voyez, faire du small talk. Par exemple, si, je ne sais pas, hein, je ne vise personne, mais si vous regardez Netflix sur votre ordi pendant que vous êtes en télétravail, eh ben vous aboula olu. Voilà, donc cette expression, en fait, elle viendrait de l'ère Edo. Donc l'ère Edo, c'est une période historique qui a duré de 1603 à peu près à 1868 à peu près. Ok. Et en fait, à cette période, ça viendrait de là l'histoire, ça viendrait de là l'expression. À cette période, il y avait des marchands, ça vient en fait des marchands pendant l'ère Edo, qui auraient en fait des affaires. Vous voyez, ils auraient fait des affaires en vendant de l'huile. Vous voyez, ils vendaient apparemment, voilà, il y avait beaucoup de commerce d'huile. Et en vendant de l'huile, ils parlaient beaucoup avec les clients, avec les gens, ils faisaient beaucoup de small talk en fait, hein, pour ça. Et en fait, le fait de parler avec les gens, ça permettait de travailler, de faire des affaires et donc de vendre, hein, littéralement, de l'huile. Et c'est comme ça qu'est restée apparemment cette expression. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, encore une fois. Voilà, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.